Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, chers jeunes élèves qui ont le bac, je vous salue tous. Et là, aujourd'hui, notre cours, c'est on va parler de la chapitre chimie organique. Et disons, pour vous donner une notice, ça c'est le dernier chapitre de la partie chimie, parce qu'en partie chimie, on n'a que 3 chapitres. Cinétique chimie, chimie des solutions et chimie organique, et ça c'est le dernier chapitre. Et la dernière vidéo qu'on a présentée, on a publié sur YouTube, c'était sur la chimie des solutions. Je crois bien que j'ai pas bien précisé de quoi il s'agit de la base de ce chapitre. La base de ce chapitre actuellement, c'est de savoir les démonstrations des relations d'Anderson, les démonstrations des différents types, les relations de pKa et de pH et tout ça, comment démontrer ces formules en général. On va traiter les sujets de bac, vous verrez que la méthodologie de traiter tout ça. Après là, on va continuer notre cours. D'après là. Bon, la chimie organique se base sur quoi? Se base sur des équations bilan et des équations des réactions. Et des calculs de masse molaire, atomique et des calculs des concentrations et nombre de moles et pourcentage et densité et tout ça. Vous voyez, comme la densité est égale à m sur 29, la masse molaire sur 29, alors là, on doit directement passer au but de ce chapitre. Bon, le but de ce chapitre vous dit quoi? En 6e année collège, 6e D, 6e C, ça dépend. En chimie organique, vous allez faire ce qu'on appelle les alcènes. Ce sont les formules à retenir parce qu'on va les utiliser entièrement dans ce chapitre. Les alcènes et les alcanes et les alkyles, les alcynes et les alkyles. Bon, les formules sont déjà connues. Sont là, CnH2n, c'est pour les alcènes. Les alcanes, CnH2n plus 2. Les alcynes, CnH2n-2. Les alkyles, CnH2n plus 1. Bon, là, le but de ce chapitre, c'est quoi? Actuellement, on a ce qu'on appelle les fonctions chimiques. Les fonctions chimiques sont quoi? Sont de 6. Il y a les alcools et les hétéroxydes ont la même formule brute. Les alcools et les hétéroxydes ont la même formule brute qui est le CnH2n plus 2O. Si on vous donne dans un exercice, on a telle formule brute CnH2n plus 2O, ça veut dire qu'on travaille sur les alcools ou bien sur les hétéroxydes. On ne sait pas encore. Mais dans l'exercice, il va bien te préciser comment on a utilisé ce formule brute. Si on vous précise directement, tu vas piger si c'est un alcool ou bien c'est un hétéroxyde. Un hétéroxyde n'a jamais fait des réactions, mais on obtient des hétéroxydes d'après des réactions. Là, on peut calculer le N d'après cette formule. Vous voyez cette formule-là. Vous voyez cette formule. On peut calculer le N d'après cette formule. Là, si on calcule le N, on trouve N, on remplace N par sa valeur ici. Si c'est 1, c'est 1. Si c'est 2, c'est 2. Si c'est 3, c'est 3. On remplace N par sa valeur. Bon. Le truc qui est le plus essentiel et important, c'est la nomenclature. Les professeurs toujours se basent sur ce qu'on appelle les nomenclatures. Si vous ne connaissez pas les nomenclatures, vous aurez un gros sérieux problème. Il faut vous concentrer aussi sur les nomenclatures de chaque type des fonctions chimiques et des molécules. Vous voyez? Bon, d'après les alcools, la terminaison c'est -ol. Mais les formules générales sont 3 types. On a un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire. Dont les formules générales sont là. Ce sont sûrement les formules générales. Mais en traitant les exercices, on va bien expliquer comment ça se déroule ça, comment on peut renommer ça, comment on peut passer de là par là. Et en hétéroxyde, il est là, c'est oxy. Mais oxy, ça vient au milieu. On aura ici, comme par exemple, ça c'est la formule générale, on a alkoxy d'alcane. Ce qui, par exemple, on a CH3O lié avec CH2, CH2, ça c'est C2H5 qui est l'éthane. On a CH3 qui est le méthane. Donc le O qui est là, c'est oxy. Et le meth, il est là. Et éthane est dehors. Bon,
Là, les deuxièmes fonctions chimiques, les deux deuxièmes fonctions chimiques sont quoi? Fonctions organiques sont quoi? C'est l'acide carboxylique et l'ester. L'acide carboxylique et l'ester ont la même formule brute aussi, qui est le CnH2nO2. Bon, si on traite des exercices, des fois on vous mélange entre acide carboxylique et ester. On vous dit qu'on a certaines formules brutes qui est là, de ça, de là. Pour décrire, savoir si c'est un alcool ou un ester, il suffit juste de les mettre sous un testeur ou bien dans une réaction. De là, vous allez savoir si c'est un acide carboxylique ou bien un ester. Il ne faut pas vous presser, mais il faut juste vous concentrer sur vos exercices et les contenus des exercices. De là, vous allez corriger et traiter vos exercices facilement, sans problème. L'acide carboxylique et la nomenclature est ainsi de suite, c'est OIC. Si on a le OIC là, c'est la nomenclature de l'acide carboxylique qui est la forme générale qui est RCOOH. Le R là, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui est derrière CO. Les R qui sont là, R', R seconde et tout ça sont des chaînes. Et là, les chaînes sont là. C'est ça les chaînes que vous voyez là. Bon, mais la nomenclature de l'acide, ça commence toujours par acide. Après l'alcanoïque, vous voyez l'alcanoïque, vous voyez comme par exemple si on a un acide, si on a un propane, 3C, 3 atomes de carbone, on aura acide propanoïque. Si on a 2 atomes de carbone, donc on a acide éthanoïque. Ça, ce sont les meth, et, prop, etc. Et là, bon, butane, vous voyez, ce sont les noms que vous allez les voir en classe de 6e année collège. Si c'est pas le cas, on va faire un petit résumé sur ça. Dans une photo, on va le publier sur la page pour que vous vous rappelez de ça. Et l'ester, c'est OAT. Si on a le OAT, ça c'est l'ester actuellement. Et on a la forme générale, il est là, une chaîne, puis le symbole de l'ester, après une autre chaîne. COO, ça c'est le symbole de l'ester. Alcanoate d'alkyle. Exemple, on a CH3, COO, CH3, éthanoate parce qu'on a deux C de l'autre côté, on a un seul C de l'autre côté. Éthanoate de méthyle. On ne compte pas sur le plus grand et le plus petit, mais il y a certaines, il faut commencer par le plus petit vers le plus grand. Mais dans ce cas-là, on commence par le plus grand vers le plus petit, sans départ. L'essentiel que vous nommez la molécule. La même chose que l'ainsi de suite. Et la troisième, elle est là. C'est l'aldéhyde et cétone. L'aldéhyde et cétone aussi ont la même formule brute. C'est le CnH2nO qui n'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir seulement les deux fonctions chimiques qui ont la même formule brute. Et de là, vous allez traiter vos exercices facilement. Sans savoir les deux, si vous les séparez, ça va mélanger dans votre tête. Mais si vous les mélangez, vous les mixez, comme ce que j'ai fait en résumé là, même dans le livre, il y a une sorte de chose qui est comme ça, mais plus développée. Alors, la formule brute, c'est CnH2nO. Et la nomenclature, c'est pour aldéhyde, c'est al. La forme générale, c'est R-CHO. Alcanal. Vous voyez, le alcane, là, ce sont les familles des alcanes, qui est le méthane, éthane, propane, butane, etc. Et là, on a des exemples sur ça. Et cétone, c'est on, dans lesquels la formule générale, c'est RCO, R'. La différence entre cétone et ester, c'est que ça manque un seul O. Vous voyez, en cétone. Et la différence, même chose entre acide carboxylique et aldéhyde, c'est qu'en aldéhyde, ça manque aussi un seul O. Et on a localisé le H avant le O. Et on continue. Et il y a deux autres fonctions chimiques dans lesquelles sont tellement utiles pour faire des types de réactions différentes. Mais ces deux-là ont des différentes formules brutes et des différentes nomenclatures. En amine, on a des amines et des amides. Les amines, leur formule brute, c'est CnH2n plus 3n. Pour déterminer la masse molaire de cette famille, pour déterminer la masse molaire, pas exactement la masse molaire, bon, pour déterminer le nombre de moles, d'atomes de carbone, il est là, cette formule, mais aussi la masse molaire, c'est comme ça, pour les déterminer. Et on a la formule brute aussi des amides, c'est NH2n plus 1ON. Vous voyez le O là,
présente qu'on est dans un amide. Si on veut savoir si c'est un amide ou cétone, la différence c'est cet 1 là et 3 et le O qui est là, c'est fini. Tout. On continue actuellement, le nomenclature il est là. En amine et amide, on a 3, chacun de eux on a 3. Amine, on a amine primaire, amine secondaire, amine tertiaire aussi. Il y aura des exemples sur ça après en traitant des exercices. C'est plus efficace de traiter des exercices et de savoir comprendre comment obtenir ça au lieu de donner des formules qui n'existent pas. Dans les exercices, toutes les formules existent et on sait comment les traiter. Et en amide, pour les nommer, on a un amide non substitué qui a un NH2 au dernier, un amide N substitué qui a un seul NH et amide NN substitué qui a un seul N, pas de H. Bon, on continue. Là, on a Markovnikov. Markovnikov, qu'est-ce qu'il a dit? Markovnikov, il a démontré que l'hydratation d'un alcène conduit à la naissance d'un alcool. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas aussi. Hydratation d'un alcène conduit à la naissance d'un alcool. Si on prend un alcène, on le mélange avec de l'eau, on va obtenir directement un alcool. Soit l'alcène est de la deuxième position, on aura un alcool majoritaire. Soit l'alcène est de première position, on aura un alcool minoritaire qui est de cette formule. Bon, les oxydations. On a des oxydations de différents types. On a des oxydations ménagères qui est lors l'alcool avec l'état gaz ou liquide ne modifie pas les squelettes carbonés. Ça modifie que les hydrogènes et les oxygènes, pas plus. L'oxydation d'un alcool primaire conduit à la naissance d'un aldéhyde. Ça, il faut le tenir en tête. Si on oxyde un alcool primaire, on va obtenir un aldéhyde. Si dans un exemple, on vous dit qu'on a oxydé un alcool, pas alcool primaire actuellement, on vous dit qu'on a oxydé un alcool par une oxydation ménagère et on a obtenu un aldéhyde. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a utilisé, on vous demande c'est quoi ce type de l'alcool. Directement, vous allez piger que c'est un alcool primaire, sans réfléchir. Et la relation est en excès pour oxyder l'aldéhyde vers un acide carboxylique aussi. Ça continue la réaction, ça continue. Parce que si on trouve un aldéhyde, l'aldéhyde va réagir avec de l'oxygène pour donner un acide carboxylique directement et la réaction s'arrête là-bas. La réaction se termine dès qu'on obtient un acide carboxylique. Si on vous dit on a oxydé un alcool et on a obtenu un acide carboxylique, ça veut dire qu'on a un alcool primaire. D'où cet acide carboxylique est venu de l'aldéhyde d'après l'alcool primaire après sa oxydation. L'oxydation d'un alcool secondaire. L'alcool secondaire conduit à la naissance d'un cétone. Ça, c'est à retenir aussi. Ça, ce sont des choses qui ne changent pas, qui ne varient pas, qui ne changent pas. L'alcool secondaire conduit à la naissance d'un cétone qui vaut ça, cette formule, et on trouve le cétone. C'est fini. La réaction s'arrête là-bas. Ils sont tous réversibles. Bon, il y a ce qu'on appelle l'oxydation en état de liquide avec les couples permanganate de potassium, qui est le MnO4-, Mn2+, dichromate de potassium Cr2O7-2-, Cr3+. Les demi-équations sont pour le permanganate de potassium, il est là, on doit multiplier par 2. Ça, vous allez les voir si on corrige des exercices de bac, vous allez voir ces genres de choses-là. Bon, on aura cette équation qui ne change pas, elle est aussi équilibrée. Elle ne change pas et elle est équilibrée. Pour le dichromate de potassium, elle est la même chose, pareil. On a cette équation qui ne change pas. Bon, c'est pas la peine de lire l'équation, bon, vous le voyez là sur la vidéo. Et là, bon, si on veut réagir, comme par exemple l'oxydation de l'alcool secondaire avec le permanganate de potassium, on doit sûrement multiplier en bas par 2. On multiplie ici par 5. Vous voyez? Bon, ça c'est après, quand est-ce qu'on traite les exercices, vous allez comprendre comment faire. Bon, on va passer par ce qu'on appelle les testeurs et les réactifs. On utilise les testeurs ou les réactifs pour distinguer la différence entre les groupements carbonyles. Ça, c'est quelque chose qui est clair. On a 5 testeurs et ces 5 testeurs-là ne changent pas, ils ne varient pas. On n'a que ces 5 testeurs qu'on doit utiliser pour savoir si on a un cétone, ou bien un aldéhyde, ou bien un acide carboxylique, ou bien etc. etc.
Bon, là, d'une manière générale, le 2,4-DNPH, c'est un testeur qui réagit avec l'aldéhyde S-cétone pour donner une principité jaune. Si dans un exercice, on vous demande, on a utilisé un testeur 2,4-DNPH, on a trouvé une principité jaune, nanana, et d'après tout cette principité-là, on a ce qu'on appelle deux fonctions chimiques. Ces deux fonctions chimiques sont quoi? Sont l'aldéhyde et cétone. Ou bien cétone, on ne sait pas encore. Mais si on utilise un deuxième testeur pour confirmer si c'est un cétone ou bien un aldéhyde, on doit utiliser liqueur de Fehling, ou bien réactif de Schiff, ou bien réactif de Tholen, ou bien papier pH. Le papier pH réagit avec les acides carboxyliques pour donner une couleur rouge. Toujours, papier pH réagit avec l'acide carboxylique. C'est fini. Liqueur de Fehling réagit positivement avec aldéhyde et négativement avec cétone, qui donne une couleur rouge brique. Cela veut dire que si on utilise le testeur liqueur de Fehling après utiliser le 2,4-DNPH, on trouve la réaction elle est positive, cela veut dire que on est en état aldéhyde. On a la fonction organique aldéhyde. Si elle est négative, on a ce qu'on appelle le cétone. Et les couleurs aussi, il faut les retenir parce que si on ne tient pas les couleurs, on va avoir des problèmes de connaître les réactifs, quoi. La réactive de Schiff. Réactive de Schiff, elle est positivement avec aldéhyde et négativement avec cétone pour donner une principité rose. Réactif de Tholen réagit avec aldéhyde pour donner une principité miroir d'argent. Si on vous donne ces noms-là, seulement les couleurs, vous allez savoir c'est quoi la réactive, ça c'est à retenir. Moi, je vous donne quelque chose à retenir pour que vous aurez l'expérience de savoir comment traiter les exercices sans autant regarder les cahiers ou bien demander à quelqu'un d'autre. Bon, ce sont les testeurs et les réactifs qu'on vient de dépasser. Et là, on a quoi? On a les dérivés des acides carboxyliques. Les dérivés des acides carboxyliques sont de différents types. On a le chlorure d'alkyle, on a l'anhydrite. Le chlorure d'alkyle, c'est quoi? C'est obtenir un acide carboxylique lié avec du chlore. Ce qui nous donne, on a trois molécules qu'on doit utiliser pour obtenir ce qu'on appelle le chlorure d'alkyle, une seule dérivée. Bon, on a le chlorure de thionyle qui est le SOCl3, sa réaction elle est là. On a le trichloro de phosphore, PCl3, sa réaction elle est là. Pentachloro de phosphore, PCl5, sa réaction elle est là. Pour obtenir la dérivée de l'acide, elle est là. Ce RCOCl, c'est la dérivée de l'acide carboxylique qui est le chlorure d'alkyle. L'anhydrite, c'est l'effet de transformer deux acides et enlever de l'eau de cet acide. On doit prendre le H2O, on l'enlève pour trouver un anhydrite. Cette molécule-là, on l'appelle l'anhydrite. C'est cette molécule qui s'appelle l'anhydrite. Et ça, c'est un acide et la deuxième acide. On prend deux acides pour obtenir un anhydrite plus de l'eau. Bon, étude de l'ester. Si l'on veut étudier l'ester, à retenir, ça c'est à retenir cette relation aussi. Tout c'est à retenir parce que ça va vous aider à traiter vos exercices en bac ou bien chez vous quelque part. On obtient un ester par un mélange de l'acide carboxylique et un alcool. Ça c'est la définition. Et ça ne change pas, ça ne varie pas. Pour obtenir un ester, on a deux types de réactions. On a ce qu'on appelle estérification et l'hydrolyse de l'ester. L'estérification se passe de acide carboxylique plus l'alcool qui est réversible, n'est pas total, qui donne un ester plus l'eau. La formule générale, elle est là. Ça, c'est l'acide carboxylique, la forme générale de l'acide carboxylique, la forme générale de l'alcool, la forme générale de l'ester, plus la forme générale de l'eau. Avec une constante d'équilibre et calcul de rendement sous la forme. La constante d'équilibre, elle est là, pour la calculer. Si la réaction est d'estérification, on
pose ester fois l'eau sur acide carboxylique fois l'alcool. Leur concentration actuellement ou bien leur nombre de moles donné. Khalas. Pour calculer le rendement de cette réaction, on doit utiliser cette formule. Le rendement est égal, ρ est égal à n nombre de moles à l'équilibre sur le nombre de moles initial fois 100. Pour calculer le rendement, on va le trouver pourcentage pour savoir si l'alcool est primaire, secondaire ou tertiaire. Ça, c'est un tableau aussi à savoir. Après, on va tout publier, Inch'Allah, sur la page. L'hydrolyse de l'ester est là. C'est de prendre de l'ester plus l'eau et de trouver un acide carboxylique plus l'alcool. L'ester plus l'eau donne acide carboxylique et l'alcool. Elle est réversible aussi. Forme générale est là. Pour calculer la constante, c'est l'opposé. On a fait ici l'ester, l'eau sur acide alcool. Maintenant, c'est l'acide alcool sur ester, l'eau. Si c'est l'hydrolyse. Ça, c'est la formule un peu compliquée. Ça peut vous mélanger la tête. Mais il faut juste se concentrer sur le nom. Estérification et hydrolyse de l'ester. Si vous êtes en estérification, c'est cette formule. Si c'est l'hydrolyse de l'ester, c'est cette formule. C'est fini. Bon, les caractéristiques. Si on vous demande de donner les caractéristiques de ces deux réactions, estérification et hydrolyse de l'ester, sont lentes, limitées, qui est en partie réversible et athermique. C'est fini. Ce sont les caractéristiques. Ces trois-là. Et ne dépassez pas les limites. Les caractéristiques sont ces trois. C'est fini. Bon. Si l'on veut obtenir un ester d'après les dérivés des acides carboxyliques, on peut utiliser ça, ce dérivé, ou bien on peut utiliser ce dérivé, l'anhydrite. Si on utilise l'un de ces deux, on va trouver sûrement un ester. Je n'ai pas mis la relation là, mais après, en traitant les exercices, vous le verrez, Inch'Allah. Et les caractéristiques de la réaction de l'ester avec l'un des dérivés de l'acide carboxylique sont, les caractéristiques des deux réactions sont rapide, total, exothermique. Si on utilise les dérivés des acides carboxyliques, autant que l'acide carboxylique. Bon, ça c'est pour déterminer les compositions du mélange à l'équilibre de l'étude de l'ester. Vaut mieux utiliser méthode de tableau d'avancement parce que c'est plus rapide et efficace et compréhensible. Pour calculer N initial, c'est déjà donné ou calculé. N à l'équilibre, c'est déjà donné ou calculé. Pour calculer X qui est là, est égal à N initial moins N à l'équilibre. C'est fini. Même dans les exercices, vous les voyez. Bon, ça c'est calcul composition du mélange au niveau. Si on vous demande de le calculer, on ajoute encore le nombre de moles ou bien nombre de moles de l'alcool ou bien nombre de moles de l'eau. On doit calculer un nouvel rendement aussi. Ça c'est aussi à traiter. Ce sont dans les exercices. Vous les verrez tous. Ça, c'est les optations de deux formes de bits de n. Le z, il y a la forme z et la forme e qui sont de cette façon. Si on vous demande une fois, c'est tout simplement à retenir, quoi. Vous le posez juste, sans démonstration ni rien. En chimie organique, il n'y a pas de démonstration, il n'y a que des pauses et tu récites. Bon, ce qu'on appelle les enantiomères. Les enantiomères, c'est quoi? Et des molécules, ils mangent l'une à l'autre sur un miroir. Notez bien que cette formule existe qu'avec un alcool secondaire et l'acide lactique. C'est fini. Il ne faut pas vous compliquer les choses. Les enantiomères, si on vous dit qu'il y a un enantiomère, cela veut dire que on a sûrement un alcool secondaire ou bien un acide lactique. Si on voit l'alcool secondaire ou l'acide lactique, cela veut dire qu'on a un enantiomère. Si on vous demande de dresser, on le dresse comme ça, c'est fini. Vous avez vos points, vous quittez. Ça, ce sont les chaînes. R là, le R et le R' sont les chaînes. Le H, c'est toujours à sa place. C, c'est toujours à sa place. OH est toujours à sa place. C'est fini. Là, c'est les différentes méthodes pour déterminer les masses molaires de composés organiques. Si l'exercice vous donne un pourcentage et vous demandez de déterminer des formules brutes, il suffit juste de passer par cette méthode. Ça, c'est la première méthode. Là, on a cette méthode. Si on passe par cette méthode, on tire le grand M, puis on calcule, on trouve la masse molaire et on détermine la formule brute. Même chose si c'est pour les amines, ça c'est pour les acides carboxyliques et l'ester, etc. Et ça c'est pour les amides, c'est comme ça aussi de cette manière. Mais si c'est la masse
la masse est en grammes, on passe par cette méthode directement. C'est fini. Cette méthode, elle est directe. On passe, on calcule la masse molaire de l'oxygène est donnée en grammes et la masse est donnée de la réaction et on calcule la masse molaire totale. Si on vous donne le rendement aussi, la réaction qui est calculée, l'esterification hydrolyse de l'ester pour déterminer les étapes, sont là. Ce sont les étapes 1, étape 2, étape 3. Et ces étapes existent dans un seul exercice qui est dans le fascicule de terminale D. Je crois bien que c'était le bac 2011 ou bien 12. Il y a ce type-là, ce type qui est comme ça. Étape par étape, tu calcules la formule brute et tu le trouves. Bien, merci beaucoup d'avoir suivi notre cours aujourd'hui et on a terminé le GUID de la partie chimie. Maintenant, on va continuer avec les GUID de la partie... On va terminer avec... on va faire un GUID sur la partie sciences naturelles à la prochaine. Parce que en sciences naturelles, je ne veux pas m'exercer, je ne veux pas corriger les bacs, mais je vous conseille sûrement en sciences naturelles, il suffit juste de réviser vos cahiers. Vos cahiers sont les bases. Mais à traiter les exercices ne sont pas les bases parce que ça ne va pas vous donner l'idée, l'essentiel. Parce que en sciences naturelles, ça varie beaucoup. Pas comme la physique, chimie et le maths. Physique et maths, ça ne varie pas. Tous les exercices que tu traites, ce sont les mêmes choses qui viennent chaque fois. Mais il y a certains exercices qui ont des idées généralisées et bonnes qui vont vous aider à bien comprendre et aboutir à comprendre comment traiter des exercices en physique. Ça, c'est notre page sur Facebook, le Prépabac MR, @prépabac.mr. Tu le mets dans le barre de recherche, vous trouvez notre email, numéro de téléphone. L'application sera disponible le proche possible sur Google Play, Inch'Allah, et App Store. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. Partagez le maximum possible vous pouvez pour que puissions atteindre tous les élèves qui sont en Mauritanie qui font le bac. Et bonne chance. Et thank you so much. Merci beaucoup. À la prochaine.